Et on a sympathisé dans ce domaine-là. Et j'entendais Noël parler de ce qu'il voulait faire, de ses difficultés. Et puis en même temps, je découvrais un homme, son sens de l'humain et surtout cette extraordinaire capacité qu'il a de mettre les gens ensemble. Ça, c'est à mon avis une de très grandes qualités. Et c'est là où je me suis dit, après tout, il est bien seul, ce brave Noël, surtout que c'était un Palois perdu en Ardennes. Vraiment, il fallait vraiment le soutenir. Et c'est là que je lui ai dit, écoute, dis-moi un petit peu ce que tu veux, mais je suis prêt à être avec toi, je suis prêt à t'aider. Et c'est là qu'il m'a proposé de devenir président de la route européenne des légendes. Et il faut dire qu'ensemble, effectivement, on a fait du très bon travail. Et je tiens à dire à la personne qui va me succéder, Valérie, qui est ici. N'est-ce pas? Ce qui est une manière pour moi aussi de t'accueillir. Et en même temps de te situer dans cette route européenne des légendes qui a eu quand même le principal mérite d'être le berceau de la Via Charlemagne. La route européenne des légendes Via Charlemagne, c'est la même démarche, c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes ambitions, et c'est lui qui est derrière tout cela. Alors j'ai donc voulu aider Noël, je pense que j'y ai beaucoup contribué, mais je tiens à dire, si vous voulez, que cette idée que concrétise la Via Charlemagne avec la reconnaissance européenne est une merveilleuse idée. Elle est plus que merveilleuse, elle est d'une nécessité absolue aujourd'hui, avec en plus de ça cette autre idée qui est de mettre en œuvre un tourisme qui ne soit pas ce tourisme bêta qui malheureusement domine, ça rejoint un peu nos discussions de tout à l'heure, mais un tourisme qui soit en même temps un tourisme culturel. Donc c'est quand même bien ça la grande idée, un tourisme qui allie culture et civilisation. Mais je dois dire, et là je fais part un peu d'un étonnement que j'ai eu, je dois dire, et ça je tiens à ce que mon successeur le sache, c'est l'extraordinaire jalousie que Noël a pu susciter. Ça, écoutez, c'est quelque chose de sidérant. Il a été l'objet de critiques, l'objet, mais écoutez, d'abjection, j'emploie le mot, avec toute la force que ce mot comporte, hein, et ça a augmenté encore ma volonté d'être à ses côtés, la volonté de l'aider, parce que je pense que je t'ai aidé à structurer un petit peu tout ça, mais vraiment, c'est ahurissant de voir comment des gens que tu verrais dans la rue et que tu considérerais comme des gens honnêtes sont d'authentiques crapules qui utilisent tous les moyens pour avilir quelqu'un et pour voler ce qu'il a construit pendant des années et des années. Et ça, c'était la raison fondamentale pour laquelle, Noël, je suis voulu d'être auprès de toi, parce que naturellement, c'est lui qui fait tout. Hein, il n'a pas besoin de trésorier, celui qu'il est, il n'a pas besoin de secrétaire. Excuse-moi. Multitâche. Il fait tout, c'est un homme orchestre, hein, mais je l'admire dans sa capacité à résister à la méchanceté humaine. Alors qu'il est porteur d'une merveilleuse idée, et mon grand souhait de Noël, bon, je reste à tes côtés, je sais que tu es avec quelqu'un qui va également continuer grâce à l'alliance entre le roi Arthur et les quatre fils Sémon, que je mettrai en avant parce que j'ai beaucoup travaillé également sur la... C'est pas une légende, hein, c'est un roman au sens médiéval du terme de Tristan et Iseut, hein, que le roi Arthur qui intervient comme juge suprême en quelque sorte de la belle Iseut. Et donc je sais que la route européenne des légendes va être en bonne main. Je sais que cette union de la... Vous dites Normandie, moi je dis Bretagne, hein, non? Non. Ah, c'est le conflit entre les Bretons et les Normands. Ça, c'est... Non, mais je veux dire par là que... L'Ouest, on va dire. On est dans la matière de Bretagne. Alors, elle est ravie en Bretagne et en Normandie maintenant, voilà. C'est ça, et je pense que c'est une excellente idée, effectivement, concrétisée par ce qui va se produire avec le petit futé. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, Noël, pour ton merveilleux travail, et je serai encore là près de toi, tu le sais très bien, parce que c'est une merveilleuse idée
dont l'Europe a besoin et dont les hommes et les femmes et les enfants aujourd'hui ont besoin. Voilà ce que je voulais dire de ma manière de vous accueillir. Merci encore pour tous ces propos, ces compliments. Je ne peux que y être sensible aussi, évidemment, parce que quand on a vécu tous ces problèmes qu'on n'a pas racontés là, mais d'ailleurs Frédéric qui est là, qui est en ligne, est au courant parce qu'elle veut écrire mes mémoires, donc en fonction de tes anecdotes que j'ai pu lui raconter. Donc on va en reparler plus tard, mais bon.